Bonjour à tous, et bien écoutez, ça y est, on est reparti. On continue donc les guidances pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que écoutez, peut-être vous êtes en vacances, donc profitez à fond, profitez vraiment de tous les moments présents. Et puis si vous continuez à travailler pour l'instant, comme moi, hein, j'ai pas encore les vacances, bien écoutez, armez-vous de beaucoup de courage et profitez parce que l'été les journées sont un petit peu plus longues. Profitez quand même de voir des amis, de la famille, de faire un petit peu des apéros. Voilà, ça détend un petit peu après la journée de travail. Moi, ce qui me détend après la journée de travail, voyez-vous, là, ce sont donc les guidances. J'adore être avec vous, vous savez que c'est ma passion. Donc voilà, je passe 1 heure, 2 heures, un petit peu comme ça, là, en ce moment, tous les soirs avec vous. Et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir et que ces guidances vous parlent, bien évidemment. Allez, on va faire la guidance pour les scorpions. Scorpion qui est un signe d'eau. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Hein, on n'a pas tous la même vie. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe en lunaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un grand merci, écoutez, pour les personnes qui ont liké, qui sont abonnés, pardon, qui ont partagé ma vidéo. Vraiment un grand merci, vraiment à vous. Vous savez qu'en dessous cette vidéo, vous avez mon mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Et merci bien évidemment à Mélide. Allez, on y va, on arrête le blabla. On commence avec le tarot de la sagesse des anges. Je vais vous faire boire à la boîte parce que du coup je l'ai juste là. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Allez, on y va, s'il vous plaît mes guides. Pour les scorpions. Ah oui, c'est une guidance qui est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Hein, voilà, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Voilà, uniquement relationnel et sentimental. Allez les guides, allez, on va prendre une carte pour les scorpions. On parle de rivière, je ne sais pas si ça vous parle, si vous allez au bord d'une rivière, si vous habitez à côté d'une rivière. Bon, on fait voir une rivière et une espèce de pelouse bien verte. Alors moi je suis dans le sud, les pelouses ne sont pas très vertes, donc je ne sais pas où c'est, mais camping, je sais pas s'il y en a qui vont aller faire du camping. On fait voir, vous savez, la rivière, des arbres, de l'herbe et une toile de tente, un camping. Bon, écoutez, ça parlera à qui ça parlera. Hein. Allez, on y va. Pour les scorpions. Allez, hop. Alors, on va prendre celle-ci. Déjà, il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau, il y a un bateau. Et je prends toujours celle qui est en dos de deck. Allez, on y va. Bon, écoutez, il y a beaucoup de feu. Alors peut-être vous avez des signes de feu autour de vous. C'est possible aussi. Parce que là, on a donc 2 cartes de feu. Signe de feu, c'est le Sagittaire, le Bélier, et le troisième, et le Lion. Voilà, peut-être. Allez, alors on a le 3 de feu. Planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Écoutez, on a ce bateau qui va peut-être lentement, là, et écoutez, en plus il est dans les airs, qui va lentement, mais qui va sûrement. Et écoutez, tout le travail que vous avez fait, hein, alors, bon, c'est un travail sur soi, hein, donc, je sais pas, hein, quel travail vous avez fait, mais là vous allez un petit peu en récolter, écoutez, apparemment les fruits. Voyez, on a de l'eau, hein. Allez au bord de l'eau, hein, parce que je vous dis, moi j'ai eu cette image directe avant de commencer. Donc allez au bord de l'eau si vous pouvez, hein. Si c'est pas la mer, ça va être l'océan. Si c'est pas l'océan, ça va être, comme je vous ai dit, une rivière, un lac. Je sais pas, mais ça va vous faire vraiment le plus grand bien. On a aussi, je sais pas si vous voyez bien, cette pleine lune. Donc on vous demande aussi peut-être de suivre un petit peu votre intuition. Et apparemment c'est ce que vous avez fait quand même depuis un petit moment. Donc voilà. Et là vous voyez, cette dame elle a une robe couleur jaune, couleur soleil. Donc ça nous parle aussi de la réussite. On a le bleu de la mer qui nous parle de paix. Donc peut-être que vous allez peut-être être en vacances, faire du bateau, pourquoi pas, voyager. Mais voilà, vous arrivez vers la zen attitude, les scorpions. Et ici, on a le 2 de feu. Alors, peut-être un choix aussi. Hein. Le 2, vous savez, c'est comme une balance. C'est comme, il y a peut-être un choix aussi. Alors,
Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Ben écoutez, regardez ces deux personnages, ils regardent vraiment dans la même direction. Un, il a la même monde, donc Gaïa, la Terre, et l'autre, il a, écoutez, je vois pas trop, on dirait une fleur de lys, et en même temps, c'est une, ben justement, comme une boule. Comme une voyante peut avoir sa boule, vous savez, sa boule magique. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais écoutez, ça veut dire qu'on va lire l'avenir, qu'il y a vraiment des belles choses. Pour moi, il y a peut-être des voyages. Hein. Alors même si c'est pas le fait de voyager, enfin de déménager, d'aller dans un autre pays, c'est peut-être le fait Alors, on me dit les deux choses. Alors, ou vous allez voyager peut-être par rapport à des congés, quelque chose comme ça. Vous allez peut-être partir en vacances dans un autre pays. Sinon, ça peut être une rencontre. Alors, ou une rencontre où vous connaissez quelqu'un qui va venir peut-être de l'étranger, de notre pays, ou alors pas de votre région, mais assez loin. Mais on me dit cette personne, ce couple ou ses amis, peu importe, va vous apprendre quelque chose de très intéressant, quelque chose qui va vous aider pour la suite. On parle quand même d'association, hein. Donc une association, pardon, ça va être c'est comme un engagement, hein. Ça peut être le fait de vivre à deux, ça peut être aussi parce que c'est quand même sentimentale et relationnelle cette guidance, donc peut-être c'est une relation par rapport à un travail, peut-être le fait de s'associer, peut-être le fait de vouloir ouvrir une entreprise, mais il y a quand même cette notion, on me le dit encore, d'étranger. Alors il y a quelque chose par rapport à l'étranger, je vous dis, c'est un autre pays, c'est un autre endroit, c'est une personne étrangère, il y a quelque chose comme ça, et ça peut être aussi quelque chose d'étranger, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Peut-être vous vous lancez dans quelque chose, ou je sais pas, il y a vraiment ce truc d'étranger qui est là, vraiment. Vous me direz d'ailleurs dans vos commentaires si vous avez un projet comme ça, ou de partir à l'étranger, ou de vous associer, ou peu importe, mais c'est vraiment fort, c'est vraiment lié quelque chose comme ça de nouveau, d'étranger, ouais, vous avez vraiment pas l'habitude en fait, hein. Ouais, ou alors peut-être que vous allez justement peut-être vous déplacer, partir en vacances et connaître justement une personne étrangère, et donc du coup et ça va se matcher, il va y avoir le feeling, il va y avoir quelque chose et donc ça va être pérenne. Vous allez peut-être, je sais pas, dans quelques années, dans quelques mois vous marier, je sais pas, avoir des enfants, mais c'est quelque chose de vraiment de très fort que je ressens par rapport à on me dit même ce mélange, enfin ouais, écoutez, peut-être que ça parlera pas, mais bon. C'est vraiment très fort, hein. Allez, on continue. On va prendre du coup l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les scorpions. Allez, est-ce que je pourrais avoir une carte s'il vous plaît pour les scorpions? On peut voir le chiffre 2, le 7 et le 5. Si ça vous parle, je sais pas. Allez, s'il vous plaît, Vigine. Et la lettre G et C. Ok. Ben voilà, j'en voulais 3. J'en ai 3. Fait. Hop, ça va être à l'envers. Ok. En dos de deck, ben ça c'est vous, le miroir c'est vous. Il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose d'inattendu il y a vraiment quelque chose. C'est sûr et certain, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose comme ça, hein. C'est la fatalité. Ça va être là devant vous. Il va falloir, je pense, comme la carte le disait, faire un choix, quelque chose. Mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, c'est pas pour autant que ça soit désagréable. Et on nous parle de la famille. Alors, je sais pas. Là, franchement, c'est un peu... Mais il y a vraiment la fatalité, ça peut être bon comme mauvais. Hein. Mais on va voir un petit peu comment les cartes vont être. Mais il y a quelque chose, vraiment, il y a cet inattendu, cette surprise. Alors, je sais pas si elle sera bonne, si elle sera mauvaise, mais je vous dis, il y a vraiment quelque chose autour de vous que vous vous y attendez pas, tout simplement. Alors, on a la correspondance. Donc, ça veut dire des échanges, ça peut être des échanges par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux, bien évidemment. Et comme j'ai quand même cet étranger, c'est vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose de loin, d'inattendu qui arrive, peut-être que vous allez recevoir justement
je sais pas, le mail d'une personne, vous allez peut-être gagner un voyage, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui tourne autour de ça. Et donc, vous allez avoir des nouvelles, hein, que ça soit de parler, que ça soit par les réseaux sociaux, que ce soit quelqu'un qui vient de l'étranger qui vienne vous voir, ou vous, dans l'autre sens. Mais il y a quelque chose comme ça. On nous parle également de compromis, négociation, conciliation. Je vous dis, ça peut aussi parler mais dans le sentimental comme dans le pro. Hein, par exemple, si on veut monter une entreprise avec quelqu'un, ben voilà, il y a des compromis à faire, il y a des choses à signer. Ça nous parle aussi donc peut-être de notaire, d'avocat, vous voyez, un petit peu de justice. Donc c'est peut-être quelqu'un d'assermenté aussi pour réaliser votre projet. Après ça peut être, si c'est amoureux, sentimental, ça va être un mariage, un Pacs, voyez, des choses comme ça, ou on achète une maison. Il y a quelque chose qui va vous relier à quelqu'un en fait. Hein. Il y a vraiment, il y a quelque chose comme ça. Alors que ça soit un mariage, que ça soit par rapport à une entreprise, je vous dis, il y a vraiment ce serrage de main, mais c'est ça, c'est vraiment une union en fait, hein, vraiment. Hein. Et on a une séparation. Et là, la séparation, je la prends pas dans le sens que vous allez vous séparer de la personne aimée. C'est plutôt, je vous dis vraiment, il y a cet étranger qui me revient tout le temps. Peut-être que c'est une séparation justement par rapport à l'endroit où vous habitez, où vous allez quitter l'endroit où vous habitez, vous allez quitter peut-être votre travail. Je vois plus ça comme ça dans le, en fait, ce qui est matériel. Ça parle pas de franchement, j'ai pas du tout la notion de l'intuition de personnes qui s'entendent pas, qui s'aiment pas, qui vont se séparer. Non, c'est un peu comme un changement de vie. Hein. Si vous devez déménager, aller partir à l'autre bout du monde, ou vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là, pas la séparation amoureuse. Non, je le vois vraiment comme par exemple, vous avez vécu pendant 30, 40 ans toujours au même endroit, et là, pour continuer, pour faire un petit peu ce que vous avez envie aussi, il va falloir peut-être déménager, vous voyez, des choses comme ça, ou changer de boulot. Ça fait peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans, je sais pas que vous faites le même métier, et là, peu importe la raison, il va falloir changer. Vous voyez, c'est un peu se déraciner en fait, et c'est ça cette séparation, c'est un peu ce déracinement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est un petit peu ça, vous voyez, que je vois. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez. Celui-ci, c'est l'oracle du cœur. Allez, on va voir un petit peu si ça nous parle du sentimental, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais il y a quand même quelque chose de beau. Il y a une belle association. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Association, mariage, peu importe. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Allez. Merci. Hop là, dis donc. Ok. On a la violence et l'agressivité. D'accord. On va essayer de voir pourquoi. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Ok. Voilà, comme ça, j'ai les trois. Hop, hop. Alors. En dos de deck, on a quoi? Les souffrances, blessures du passé. On a la base solide et constructive. Et jalousie et rivalité. Moi, c'est un peu cette carte-là que j'ai vue quand elle est tombée, la violence, un peu la jalousie. Alors, ça nous parle quand même de souffrance, hein, ça nous parle de maison, je vous dis, hein, peut-être se déraciner d'un endroit, ou s'éloigner de la famille, ou de personnes qui nous tiennent vraiment à cœur, voyez, ou peut-être, quand je vous disais de changer de travail, peut-être que vous entendez vraiment bien, peut-être avec les personnes avec qui vous bossez, et puis là, vous devez changer, voilà, hein, avec votre bon vouloir, vous devez changer. Donc du coup, vous devez quitter les personnes avec qui vous bossez. Et je vous dis, ça fait un peu comme vous êtes quand même triste par rapport à ça. Ça fait quand même une séparation. Alors, là, j'avais les gants de boxe. Alors, ça peut dire deux choses. Hein. Ça peut dire une chose comme les gens qui sont autour de vous, qui n'ont pas envie, qui sont jaloux de votre réussite. Parce qu'on voit que vous êtes allé doucement, voyez, comme le bateau. Mais vous allez sûrement. Et pour moi, il y a vraiment une belle réussite qui arrive vers vous. Et bien sûr, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux, d'être envieux. Voyez, c'est beaucoup de choses comme ça. Et ça me parle aussi dans le sens que vous vous êtes battu, que vous êtes fait violente, que vous êtes fait vraiment, j'en parlais dès le départ, que vous avez vraiment fait un travail sur vous. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes récompensé. Donc voilà, ça va dans les deux sens.
Bon, après, des jaloux, généralement, on en a toujours autour de nous. Mais je pense plutôt que là, c'est vraiment dans le fait d'avoir fait violence, peut-être d'avoir pas cédé à des choses, à des tentations, ou peu importe. Et avoir toujours continué justement ce combat. Hein. Alors, je sais pas si c'est pour le fait de déménager, si c'est le fait par rapport à votre partenaire, si c'est par rapport à un travail. Mais il y a vraiment ça, le fait que vous êtes bien battu. Et je vous dis, vous allez avoir les lauriers, vous allez avoir vraiment la récompense. Hein. On a la carte centrale hein, qui est la plus importante de cette guidance quand même, qui a un nouveau départ. Hein. Ça y est, vous pouvez y aller, ça est en train de se faire. Vous savez que quand je fais cette guidance, elle part, donc elle est pour le mois d'août, mais elle est également à partir du jour où vous la voyez, et ça peut courir au moins jusqu'à 6 mois. Hein. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer, à revenir peut-être une ou deux fois, peut-être dans un mois, dans 2 mois, voir un petit peu les avancées. Parce que c'est pas obligé que ça va vous parler là tout de suite. Hein. Donc il y a vraiment ce nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de bien, je vous le dis. Et regardez, on a le plus, on a le positif. Donc c'est vraiment positif, mais vraiment positif pour vous. Et c'est juste magnifique, hein, je vous l'ai dit. Hein. Cette dame-là, elle a vraiment cette robe avec des soleils jaunes. C'est vraiment la réussite. Hein. Le jaune, portez du jaune hein, peut-être si vous aimez. C'est vraiment le soleil, la réussite, la chaleur. Vraiment très 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 positif. Et cette carte de positif, de plus, elle est sous la séparation. Donc oui, il va peut-être falloir se séparer ou s'éloigner de personnes ou quitter un travail, mais c'est vraiment positif pour vous. Et ça, c'est hyper important. Voilà, que ça soit vraiment positif, qu'on en ressorte. Voilà, vraiment grandi. Hein. Allez, et je vais prendre une petite carte, enfin encore quelques petites cartes de l'oracle de G. L'oracle de G, je l'aime bien. Je m'en sers pas tout le temps parce qu'il est assez costaud. Il est assez rude. Hein. Il est pas toujours sympa. Mais j'avais un petit peu envie de le prendre parce que voilà, ça fait du bien aussi. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc écoutez, de temps en temps, mais il y a des très bonnes cartes aussi. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, hop. Pour les scorpions. Oui, ok. Il y en a beaucoup, les guides. Hein. Il y en a beaucoup. On me dit de les prendre, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Ok. Bon, je vais pas lire celle qui est en dos de deck, parce que du coup, ça en fait beaucoup. Allez, je les mets par là. Allez, alors, on a la balance. On a la balance qui est là avec les compromis. Vous voyez, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Hein. Avec le choix que vous allez faire, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Et ça me parle encore, comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être de papier, de justice, de passer devant un avocat, un notaire, un maire pour se marier, par exemple. Il y a vraiment... voilà. Mais c'est ça qui va vous faire avancer et qui va vous faire sentir bien. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Là, on nous parle d'un homme. C'est un homme, je dirais, 48, peut-être 48 ans. je sais pas. Mais voilà, c'est un homme, allez, on va dire, entre 30 et 60 ans, on va dire. Hein. Allez, on a quoi ? Oh, on a l'amour. Mais écoutez, magnifique. Hein. Pour ceux, je vous dis, hein, il y en a pour qui ça va vraiment parler sentimentalement. Aller rejoindre une personne, connaître une personne quand on est en vacances à l'étranger, je sais pas. Association, hein, on en a 2. Donc, quand on est 2, c'est vraiment l'engagement. Ouais, ça peut être un mariage, ça peut être... On se met avec quelqu'un, on s'associe avec quelqu'un pour monter une entreprise. Et c'est l'amour, bien évidemment. Alors, ou l'amour parce que vous êtes avec la personne et vous allez peut-être vous marier, vous paxer, ou simplement rencontrer la bonne personne. Et en même temps, zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et en même temps, oui, voilà. Merci mes guides. L'amour de ce que vous allez faire. Hein. Si par exemple vous vous créez une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Hein. Voilà. Allez, on continue. On a le coquillage, ça nous parle, écoutez, peut-être que vous êtes en vacances, ça nous parle encore avec ce bleu hein, de la mer, de points d'eau. Hein, je vous ai dit, si vous pouvez aller auprès d'un point d'eau, ça nous parle aussi, peut-être, on me dit les Antilles. Ok, peut-être les Antilles. Voilà, hein, ça nous parle l'étranger aussi également. Il y en a beaucoup les guitares, on en a mis beaucoup. Alors... ça nous parle de papier, ça en revient là à la justice. Hein, je vous dis, des papiers à signer, des papiers à faire, des passeports. Voilà, hein, ça peut être vraiment simulti. Hein, si on parle étranger, ça me parle également de passeport. Il y a des papiers. Allez, on continue. On a un jeune garçon. Alors, jeune garçon, jeune fille. Là, c'est un jeune garçon. Donc, on va dire, c'est sûr et certain, c'est moins de 18. Hein. Alors, peut-être que c'est votre enfant. Peut-être que c'est l'enfant de la personne avec qui vous vivez.
Voilà, il y a quand même un enfant et c'est l'enfant, c'est également la nouveauté. Hein. C'est que, là, on a le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Si c'est pas un enfant, si ça a rien à voir avec un enfant, ça nous parle de nouveau départ. Après, justement, peut-être le fait d'avoir eu ses papiers, le passeport, peu importe, ça nous parle vraiment de nouveau départ. Ah ben dis donc, il y a du monde chez vous. Hein. On a encore aussi... Ah, peut-être que c'était celui-là, c'était peut-être plus une personne âgée. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait presque les mêmes, regardez. Hein. Ils ont le costard tous les deux. Non. Là, c'est 50. Bah, écoutez, 50, on va dire pareil, hein, entre 30 et 60, je dirais. Mais il y a deux... Voilà, si ça vous parle, il y a deux personnes, donc du coup. Un, il a le costume qui est gris clair, un qui a le costume gris foncé. Bon, écoutez, si ça vous parle. Et on a la carte de mon cœur balance entre deux choix. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Ici, hein, je vous disais, hein, il y a vraiment un choix à faire. Mais vous voyez, ça ressort. Hein. Donc, le choix, peut-être, on va dire, le choix de la famille ou le choix peut-être d'aller avec la personne avec qui on va peut-être se marier ou quelque chose comme ça. Hein. Elle nous parle de séparation. Donc, on va peut-être se séparer, s'éloigner de la famille justement pour une personne qu'on a dans le cœur. Hein. Donc, voilà. Il y a encore ce petit doute là sur le... Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait pas bien? Est-ce que je suis mon cœur ou est-ce que je vais rester auprès de ma famille? Moi, je vous dis vraiment de suivre votre cœur, votre intuition. Voilà. Si vous voulez pas vous tromper, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vraiment. Priorisez-vous. Voilà. Faites un petit peu ce que vous avez vraiment envie. Hein. C'est votre vie. Hein. C'est vous qui la vivez. Hein. Donc, ben voilà. Faites un petit peu ce que vous avez envie. Mais franchement, pour moi, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Et je pense que vous êtes entouré, hein, parce qu'il y a quand même deux personnages ici, il y a un enfant ici. Vous êtes quand même, on va dire, bien entouré, peut-être ou pas, hein, vous me direz, mais peut-être bien quand même conseillé aussi par des personnes peut-être plus âgées que vous, hein, c'est possible aussi. Allez, et on parle aussi, ok, on parle étranger, peut-être qu'il y a des personnes, ça va peut-être parler qu'à une personne, vous venez de prendre la retraite, et vous allez ou voyager ou déménager dans un pays, dans un autre pays ailleurs, hein, parce que là on a carrément la planète. Et c'est un choix aussi à faire. Hein. Est-ce qu'on y va pour des vacances ou est-ce qu'on veut s'installer? Voilà, on parle aussi de personnes voilà, qui viennent de prendre la retraite ou dans l'année ils ont eu leur retraite. Hein, donc il n'y a pas 10 ans. Hein, dans l'année, on peut remonter à une année en arrière, mais pas non plus, ou qui vont l'avoir peut-être à la fin de l'année. Voilà. Des choses un choix à faire, des choses qui vont se décider, est-ce qu'on part pas. Voilà, je voulais vous le dire parce que bon, mes guides m'en parlent aussi. Et bienvenue aussi aux retraités, bien évidemment. Allez, une dernière carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît. Oh, j'ai un petit peu dépassé le temps, mais bon, comme vous voulez, j'avais des choses à dire. Allez, un dernier petit conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, je me semblais bien avoir vu. Hop. Non, c'est bon, il n'y a que ça là. Allez. On a la loi d'attraction. Bah écoutez, ça c'est magnifique. Visualise-toi en train de recevoir. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la loi d'attraction. Regardez un petit peu sur le net. Vous verrez, c'est un peu une carte magique. C'est un peu, voilà. En fait, on essaye, par exemple... on va dire que vous voulez par exemple une voiture, le permis pour pouvoir conduire une voiture par exemple. Donc vous voyez déjà que vous avez ce permis en main, que vous avec cette voiture vous allez pouvoir partir justement à l'étranger, que vous allez pouvoir du coup plus dépendre de personne, faire vos courses, partir en week-end, voilà, peu importe. En fait c'est le fait de se voir tous les jours comme ça avec cette voiture et pouvoir faire des tas de choses par exemple, ça va attirer. En fait, c'est ça qui va attirer, ça s'appelle la loi d'attraction, c'est de penser tous les jours à ce que vous allez faire et vous êtes sûr que vous allez avoir votre permis, vous êtes sûr, écoutez, voilà, vous allez avoir votre permis, donc je vous parle pour un permis de voiture, mais ça peut être pas n'importe quoi, hein. Voilà. Et en fait, le fait de visualiser et vraiment à un moment donné, vous allez le recevoir. Donc vous, si vous attendez ce permis, par exemple, pour pouvoir acheter une voiture, rien qu'en faisant ça, vous allez avoir votre permis. Mais c'est quelque chose qui se fait au quotidien en fait, hein, la loi d'attraction. Mais regardez sur le net, on va vraiment vous expliquer, peut-être même mieux que moi, je ne l'ai fait. Voilà. Écoutez, en tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu les scorpions.
Et puis, moi, je vous souhaite en tous les cas un très joli mois d'août. Là, je vais, donc petit à petit, je fais les guidances et je les mets petit à petit, donc du coup, sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à partager, bien évidemment, ou à me mettre des petits messages. En tous les cas, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse fort. Au revoir.